Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ton acte unique et éternel d'amour. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et Jésus, je t'invite dans ma vie, je t'invite dans mon cœur pour que tu prennes les rênes de mon existence, les commandes de ma vie, jusqu'à mon dernier souffle. Oui, Jésus, tu le sais, je ne veux plus faire usage de ma volonté propre, aussi je te la remets et je te demande de t'en servir bien comme marchepied pour ta divine volonté. Ne permets plus jamais des sorties dans ma volonté propre, Seigneur, garde-moi enfermé en toi, dans ton divin cœur, afin que je puisse être brûlée par ton amour et que je ne vois que toi, que je ne respire que toi, que je n'entende que toi, que je ne parle que de toi, que je ne pense qu'à toi, que je ne marche que vers toi. Oui, Seigneur, fais de moi ce qui te plaira, que je puisse être entre tes mains un bon instrument de paix, de justice, d'amour, de miséricorde. Viens vivre en moi, Seigneur, continue ta vie en moi, que mon humanité puisse être une extension de ta propre humanité. Viens, Seigneur, utilise mes mains, utilise mes pieds, utilise mes yeux, mes regards, mes paroles, mon souffle, mes pensées. Glorifie-toi à travers tous mes mouvements, conscients et inconscients. Que chacun d'eux puisse être un témoignage d'amour pour toi, puisse être une compensation d'amour, puisse être une réparation pour tous les péchés, toutes les offenses que tu reçois continuellement. Jésus, je te remercie infiniment pour tout ce que tu nous donnes, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions par torrent. Je te remercie pour ces écrits du ciel qui vraiment nous façonnent et nous font grandir à ta ressemblance. Je te remercie pour ta miséricorde sans borne, quelles que soient nos misères, quelles que soient nos chutes, quels que soient nos péchés et nos faiblesses. Tu nous attends et tu nous prends dans tes bras pour nous consoler, pour nous laver de tes larmes, de ton sang et pour nous faire resplendir de ta présence, Seigneur. Vraiment, tu nous marques du sceau de ta sainteté et tu nous sanctifies. Tu prends notre paquet d'ordures et vraiment tu le rends en lumière. Alors merci pour cette infinie miséricorde pour chacun de nous. Tu as dit, je ferai des plus grands pécheurs, les plus grands saints, s'ils ont un tout petit peu de foi en ma miséricorde. Eh bien, Seigneur, nous sommes là au nom de tous aujourd'hui pour te dire que nous avons foi en ta miséricorde et que nous attendons, eh bien, que tu nous façonnes et que tu prennes vraiment le lead de nos vies. Que plus rien ne soit fait par nous, mais que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait dans ta divine volonté, immergée en toi, Seigneur. Jésus, merci pour ta maman qui vraiment est notre guide, notre maman chérie, notre reine et qui, eh bien, jour après jour, quelles que soient nos chutes, nous prend et nous cache dans son manteau pour vraiment nous tenir à l'abri des forces mauvaises, des forces obscures, et elle nous ramène à toi, à notre juste place. Elle, la reine du royaume de la divine volonté, tous les jours, elle nous donne une petite gorgée de la vie en union avec toi. Alors merci pour elle, Seigneur, merci de nous l'avoir donnée comme maman. Merci au nom de tous ceux qui ne te remercient pas et qui ne la remercient pas. Alors Seigneur, nous profitons de cet instant pour vous recouvrir tous les deux de votre amour respectif, de l'amour de la Trinité et de tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, toutes les prières, les mortifications, les jeûnes, les rosaires, voilà, tous ces témoignages d'amour pour toi ou pour ta maman. Eh bien, nous reprenons tout, nous récapitulons tout, du premier acte d'amour jusqu'au dernier, et nous te réoffrons tout, Jésus, nous offrons tout également à ta maman, en réparation pour toutes les offenses. Nous offrons tout au nom de tous. Jésus, je te demande maintenant de venir tout près de chacun de nous bénir, de venir toucher nos cœurs, de venir toucher nos intelligences, de venir y déverser ta sagesse à toi, ton intelligence, ta compréhension à toi, pour que nous puissions accueillir ce nouvel enseignement favorablement, que nous puissions le comprendre et que nous puissions descendre chacun de ces mots bénis en nous, nous en abreuver et mettre ces mots qui sont les tiens en pratique pour que nos vies portent de beaux fruits pour toi, Seigneur, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint.
Merci Seigneur de nous y aider. Merci Seigneur de venir maintenant parler à travers ma bouche et d'envoyer sur chacun de nous ton Esprit Saint pour que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 6 octobre 1927. Nous sommes dans le volume 23 et c'est Louisa qui parle. Je continuais mes actes dans le divin fiat et mon doux Jésus se manifestant en moi me dit « Ma fille, celui qui opère dans ma volonté travaille dans mes propriétés divines et forme ses actes dans mes biens infinis de lumière, de sainteté, d'amour et de bonheur sans fin, qui transforme ses actes en autant de soleil, produits de mes propres qualités qui se sont prêtés à l'acte de l'âme pour son ornement, afin que ses actes soient dignes de son Créateur et puissent demeurer tels des actes éternels de Dieu lui-même, qui aime et glorifie Dieu avec ses propres actes divins. » Alors c'est une très longue phrase, mais Jésus nous dit, voilà, quand vous vous plongez dans ma divine volonté, dans cette grande mer de lumière, comprenant absolument tout, toutes mes œuvres, œuvre de la rédemption, de la création, de la sanctification, toutes mes qualités divines, mes attributs divins, mon humanité, ma divinité, ma volonté, il y a tout dans cette grande mer de lumière. Quand vous vous y plongez, eh bien, comme nous dit Jésus, vous vous plongez dans mes propriétés divines, vous vous plongez dans mes biens divins, mes biens infinis de lumière, de sainteté, d'amour, de bonheur. Et donc vos actes vont devenir lumière. Vos actes vont devenir infinis, vos actes vont devenir des actes divins, ne seront plus des actes humains, mais des actes divins. Donc on peut vraiment s'imaginer se plonger dans ce bain de lumière, et en fait en faisant nos actes, c'est comme si on créait des petites éclaboussures, des petites vagues qui seront lumière aussi, puisque cela provient de cette mer de lumière. Jésus vient faire cet acte en nous, et vraiment il marque de son fiat, il marque de son sceau divin l'acte qui a été fait en union avec lui dans ce grand bain de lumière, dans sa divine volonté, dans son acte unique et éternel d'amour. Et Jésus nous dit aussi qu'il va nous prêter sa volonté en fait pour agir. Il suffit qu'on en ait l'intention, Jésus, je veux faire cet acte avec ta volonté à toi. Eh bien, au départ, voilà, quand on n'est pas encore à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, Jésus va nous prêter sa volonté pour que nous fassions cet acte et que notre acte soit magnifique et lui rende gloire parfaitement, rende gloire à son Père et à l'Esprit Saint. Et donc il va nous prêter ses propres qualités, il va nous prêter toutes ses propriétés divines pour que nous fassions cet acte. C'est cela que Jésus dit. Mes propres qualités divines qui se sont prêtées à l'acte de l'âme pour son ornement, afin que ces actes soient dignes de son Créateur et puissent demeurer tels des actes infinis, éternels de Dieu lui-même, qui aime et glorifie Dieu avec ses propres actes divins. Donc ces actes faits dans la divine volonté, voilà, sont vraiment de Dieu en fait. On offre Dieu à Dieu. Quand on fait quelque chose dans la divine volonté, eh bien notre acte n'est plus du tout un acte à nous. Il est vraiment revêtu de toute cette lumière, et donc cela amène une joie à la Trinité et cela répare pour toutes les offenses que Jésus reçoit, toutes ces iniquités, toutes ces souffrances vraiment qui lui blessent le cœur. Par contre, Jésus ajoute, mais dans d'autres passages, que lorsqu'on arrive au 4e niveau de vie dans la divine volonté, à force d'actes où Jésus nous a prêté sa volonté, eh bien notre vie devient toute divine, parce que chaque acte fait dans la divine volonté est une petite vie divine. Et à force de faire des actes, eh bien, on laisse de plus en plus de place à la divine volonté pour qu'elle soit souveraine, opérante, agissante. Il y a de plus en plus de lumière dans notre âme, au point tel que toute notre âme n'est que lumière et toute notre vie devient lumière. Et notre vie entière est une vie à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce à quoi nous étions appelés au départ. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. L'image, nous l'avons toujours, mais la ressemblance qui se manifeste dans l'agir, eh bien, cela, nous l'avons perdu en quittant la divine volonté. Adam l'a perdu et puis toutes les générations après. Et donc Jésus nous propose maintenant, en nous unissant à lui dans notre agir, en faisant des actes en union avec lui, immergés dans sa divine volonté, eh bien de regagner cette ressemblance et de vraiment
nous laisser façonner, travailler pour atteindre ce 4e niveau de vie, où Jésus ne nous prêtera plus sa volonté, où sa volonté sera tout le temps souveraine, opérante et agissante, 100% du temps. Louisa, qu'elle dorme, qu'elle mange, qu'elle prie, qu'elle fasse ses rondes, ou qu'elle soit en privation de Jésus, ou peut-être qu'elle parle à sa maman, etc. Eh bien, tout était acte divin. Elle ne devait même plus dire « Jésus, je me plonge dans ta divine volonté ». Elle était dedans. Jésus lui a dit « Tu voudrais même quitter ma divine volonté, que cela ne serait pas possible. Parce que tu es tellement dedans. À chaque fois que tu as fait des actes en union avec moi, dans le passé, eh bien, c'était comme autant de portes que tu fermais, des portes qui vraiment t'auraient permis de chuter ou de retourner dans ta volonté propre. Donc, tu as fermé toutes ces portes de lien avec ta volonté humaine, pour vraiment être en union avec moi, vraiment. Et au plus tu vas essayer de chercher une sortie, c'est comme si tu t'agitais un petit peu dans cette eau, et donc tu fais encore plus de lumière et tu t'enfonces encore plus profondément dans ma divine volonté. Donc vraiment, nous devons aspirer à ce 4e niveau, donc faire beaucoup d'actes. Ce n'est que par la constance, la persévérance. Vraiment, Jésus, il nous teste dans les épreuves. Est-ce que tu es encore à côté de moi? Est-ce que tu m'appelles encore dans ces épreuves? Quand après avoir chuté, tu te sens indigne, eh bien, est-ce que tu reviens à moi pour me demander pardon et pour me demander de venir vivre en toi, de continuer, de continuer ma vie en toi? Est-ce que tu me demandes vraiment de cette union sanctifiante? Voilà, donc il va y avoir toute cette période de test où vraiment Jésus va vraiment nous donner sa paix si nous manifestons cette intention avec persévérance, cette intention de ne vivre que pour lui, que par lui et qu'en lui. Ainsi, Adam, avant le péché, formait en son Créateur autant de soleils que d'actes accomplis. Adam, dans la divine volonté, eh bien, tous ses actes étaient des soleils, tout était magnifique, était rempli de lumière, dans cette parfaite réciprocité d'amour avec la Trinité, et donc il réjouissait le ciel et la terre continuellement. Or, celui qui vit et opère dans ma volonté trouve ces soleils formés par lui. En conséquence, ton obligation de suivre les premiers actes de création, de prendre ton poste de travail auprès du dernier soleil ou du dernier acte accompli par Adam lorsqu'il possédait l'unité de volonté avec son Créateur, doit supplier pour ce qu'il n'a pas continué à faire parce qu'il est sorti de mes divines propriétés. Donc Jésus dit, c'est très important que quand tu fais tes petites rondes dans l'œuvre de la création, eh bien non seulement tu places des actes d'amour sur toutes les plantes, etc., pour donner une réciprocité d'amour au nom de tous, mais c'est très important aussi que tu ailles rejoindre Adam à son dernier acte, celui qui était fait encore dans son état d'innocence, lorsqu'il possédait l'unité de la divine volonté, avant de quitter la divine volonté, que vraiment que tu puisses prendre le relais en fait. Et c'est toi que j'appelle ma première nouvelle-née de la divine volonté. C'est-à-dire tu prends la place d'Adam. Adam qui lui était appelé à être vraiment un enfant de lumière, à être revêtu continuellement du vêtement royal. Quand il a chuté, il y a toute cette dette de gloire, d'amour, d'honneur, etc. qui est due à la Trinité. Puisque à la suite d'Adam, Adam, une fois qu'il a quitté la divine volonté, il a commencé à avoir des peurs, des doutes, et ses mains ne se sont plus levées pour louer, pour remercier. Il a comme rompu tous ces canaux de communication, et il n'a plus reçu les grâces, etc. Lui-même a obstrué tout ça, il est comme devenu aveugle et sourd. Et donc Jésus dit à Louisa, va prendre ta place, sois le relais d'Adam, et supplée pour tous ces actes qui n'ont pas été faits à la suite d'Adam dans la divine volonté. C'est ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre. Rappelons-nous que Louisa et chacun de nous, nous sommes à la suite de Jésus. Il veut prolonger sa vie en nous. Qu'est-ce qu'il a fait sur la terre? Il est venu pour glorifier son Père et donner à son Père la gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée. Il est venu pour ouvrir bien sûr les portes du ciel, pour refaire toutes nos vies également dans la divine volonté, pour reconquérir ce royaume qu'Adam avait perdu. Même si cela ne se voyait pas extérieurement, c'est ce que Jésus faisait en son intérieur, ce que sa divine volonté imposait à son humanité au prix de tellement de souffrances. Donc il reprenait tous nos actes déconnectés de la divine volonté, les nôtres, à travers les générations. Donc il nous a tous vus, tous nos regards déconnectés. Toutes ces fois, on regarde des choses, on regarde même dans la rue, on regarde des personnes à l'église, etc. On ne se connecte pas à Jésus. Quand on n'est pas connecté à Jésus, Jésus a dû tout refaire pour que tout soit
magnifier, pour que tout amène une gloire parfaite à la Trinité. Mais nos actes humains ne peuvent pas amener une gloire parfaite. Il n'y a que des actes divins qui peuvent vraiment rendre cette parfaite réciprocité d'amour, qui peut vraiment être dans ce juste retour, mais parfait. On reçoit tout de Dieu, on rend Dieu à Dieu. Et donc Jésus est venu faire cela sur la terre, nous réhabiliter à vivre dans ce royaume. Et nous sommes tous appelés à la suite, de Jésus, à le laisser continuer sa vie en nous en fait. Et donc à nous offrir, à réparer, comme il le demande à Louisa, à supplier pour tous ces manquements d'amour. Et c'est pour cela que le Seigneur, quand nous nous plongeons dans la divine volonté, il va commencer petit à petit à nous nettoyer les yeux, à nous désengorger les oreilles, pour que nous voyions cet amour divin partout. De par ses connaissances du livre du ciel, il nous aiguille, vraiment il nous travaille en profondeur pour que notre ressenti change, que nous percevions l'amour de Dieu partout, parce que tout est amour. Jésus nous le dit tellement de fois, tout est amour pour vous. La création, on n'en avait pas besoin. On l'a faite vraiment comme cadeau pour l'homme, pour qu'il soit le chef-d'œuvre de la création et qu'il puisse à chaque instant se rappeler de notre amour, voir l'amour partout et y répondre. Qu'il puisse par ses sens, sentir de délicieux parfums et nous remercier, ou voir des choses magnifiques et nous remercier, et goûter des choses magnifiques et nous remercier. Donc il y a vraiment une grosse carence d'amour, de l'amour qui n'a pas été donné depuis la chute d'Adam. De l'amour, de la gloire, de l'honneur, tout cela n'a pas été donné à la Trinité. Et Jésus dit, c'est indispensable, Louisa, que tu viennes prendre le relais. Au moment où Adam, tu te colles au dernier acte fait par Adam dans l'unité de la divine volonté, donc vraiment totalement dans son état d'innocence, et toi tu prends tout le relais pour compenser, venir pallier en fait tous les vides d'amour, les manques d'amour, etc. Les non-retours à notre amour. Tu dois supplier pour ce qu'il n'a pas continué à faire, parce qu'il est sorti de mes divines propriétés. Il a quitté cette grande mer de lumière. Donc tout ce qu'il faisait, ces mouvements, ça rendait plus du tout gloire à Dieu. Et que ses actes n'étaient plus que des soleils, du fait qu'il n'avait plus en son pouvoir mes divines qualités. C'est parce qu'on est immergé dans cette mer de lumière que nos actes deviennent soleil. C'est la lumière même de Dieu qui rend nos actes lumière. Et c'est cette lumière qui jaillit de notre personne quand on reste vraiment plongé dans cet acte unique et éternel d'amour. Mais Adam, ayant quitté cette mer de lumière, il n'avait plus en sa possession toutes ces divines propriétés, ces divines qualités, tout. Il n'avait plus rien en fait, il n'avait plus cette source jaillissante. Et donc ses actes n'étaient plus du tout des soleils. Il n'avait plus en son pouvoir mes divines qualités qui se prêtaient à lui pour lui permettre de former des soleils. Ses actes étaient réduits à ne former tout au plus que de petites flammes, car si bons qu'ils fussent, parce que la volonté humaine, sans ma volonté, n'a pas la vertu de pouvoir former des soleils, il lui manquait la matière première. Même s'il faisait des actes bons après, cela ne faisait tout au plus, comme dit Jésus, que des petites lumières. Rien de plus, parce qu'il n'y avait pas le matériel de base, en fait, comme l'or pur que Jésus nous donne, quand il dit, unissez-vous à moi, et moi, en fait, ma divine volonté va être le matériel pour votre acte, en fait, pour le rendre lumière. C'est parce que vous êtes dans ma divine volonté que votre acte est lumière. Si vous n'y êtes plus, vous avez beau faire la même chose, les mêmes heures de travail, les mêmes prières, ce ne sera pas la même chose. Alors qu'une prière faite dans la divine volonté, elle est magnifique, elle sauve des milliers d'âmes dans le passé, dans le présent, dans le futur, tout est lumière, toutes les âmes vont recevoir des grâces pour autant que leur cœur soit un petit peu ouvert. Les mêmes prières, exactement les mêmes, faites dans nos volontés propres, non, pas du tout la même portée. Elles vont avoir une petite portée limitée, on est en train de supplier pour des grâces, des bénédictions, et peut-être que telle personne de notre famille, c'est restreint. Alors que c'est comme si on faisait jaillir une petite lumière, alors que Jésus nous propose un soleil irradiant partout, éclairant absolument tout et vraiment transformant les cœurs, notre cœur mais tous les cœurs, et en plus faisant descendre son royaume sur la terre. Ça c'est très important de garder toujours à l'esprit que quand on fait un acte dans la divine volonté, on travaille à l'avènement du royaume, du divin vouloir. Donc non seulement on travaille notre âme parce qu'on devient plus lumière, on ressemble un peu plus à Jésus, on devient une hostie pour Jésus, tout ce qu'on sait, une source de béatitude, etc. Mais en plus on travaille
à faire descendre le royaume ici-bas. On travaille à ce que des âmes découvrent les écrits du ciel. Donc Jésus dit, les âmes qui font des actes dans la divine volonté sont les plus grands missionnaires qui soient. Même si ce sont des petites âmes chez elles, que rien ne se passe, qu'elles sont peut-être enfermées, qu'elles ne voient personne, qu'elles font leurs petits devoirs d'État, leurs petits devoirs quotidiens. Eh bien, tout est magnifique et le Seigneur peut vraiment... peut vraiment se servir de cette union pour aller toucher partout. C'est comme si tu voulais former un objet en or sans avoir de l'or en ta possession. Voilà, si on n'a pas la divine volonté, notre acte ne pourra pas être soleil. Et peu importe ta bonne volonté, cela te serait impossible. C'est pour cela que Jésus a beaucoup dit, un acte fait dans la divine volonté. Vous imaginez, voilà, je prends ce crayon, Seigneur, avec ta volonté à toi, et avec l'intention de te louer, de te bénir, de te glorifier. Voilà, ça prend quelques secondes. Cet acte-ci vaut plus que toutes les vies ensemble de tous les saints, tous ces martyrs, ces âmes qui sont mortes par amour, etc., que tous ces saints que nous aimons. Parce que c'est Jésus qui vient le faire en nous. Seule ma volonté a suffisamment de lumière pour former les soleils pour la créature, et elle donne cette lumière à qui vit en elle, dans ses biens, et non à ceux qui vivent en dehors d'elle. Donc il faut être dans les propriétés divines, pour recevoir les attributs divins, les qualités divines, pour tout recevoir. On devient propriétaire de tout. Jésus dit, vous n'allez plus être en position d'esclave, de mendiant. Non, vous êtes mon enfant, mes enfants, fils et filles de Dieu, et je vous donne tout. On ne sait plus ce qui est à vous, ce qui est à moi. Tout est mis en commun, et donc tout va vous appartenir. Vous êtes propriétaire de mon royaume, vous êtes dépositaire de tout en fait. Tu dois donc supplier pour toutes les créatures qui n'ont pas possédé l'unité avec ma volonté. Ce que Jésus a fait aussi. Louisa, toi, je veux prolonger ma vie en toi. Donc supplée, accroche-toi à Adam, prends le relais. Et depuis Adam, supplée pour tous ces manquements d'amour, pour tous ces hommes qui n'ont pas fait la divine volonté alors qu'ils ont été créés pour ça, en fait, pour être dans cette réciprocité d'amour continuel. Eh bien, tu supplées, Louisa, pour tous. Et nous sommes appelés, nous, chacun de nous, à notre toute petite échelle, dans nos quotidiens, à suppléer. Comment ? En faisant nos actes dans la divine volonté, en nous plongeant dans les écrits du ciel. Chaque connaissance vient vraiment nettoyer notre âme et est une source de grâce, de bienfaits pour le monde, pour les hommes, dans toutes les générations. Et nous sommes appelés également à faire nos rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, accompagner la divine volonté opérante et agissante dans les éléments créés, lui tenir compagnie et vraiment recevoir au nom de tous tous les attributs divins, toutes les qualités divines qui sont cachées dans chaque chose créée. On peut vraiment prendre au nom de tous, on peut réparer au nom de tous, on peut compenser au nom de tous. Voilà, aller à la messe, on n'y va plus pour nous, on n'y va plus pour supplier, demander vraiment de pouvoir devenir meilleur, etc. Non, on y va pour Jésus, on y va pour le consoler, pour le glorifier, pour lui donner cette gloire qui lui est due et qui ne lui est pas donnée dans les églises, quand les personnes arrivent avec irrévérence ou le reçoivent le cœur mal disposé, ou pire encore, les personnes qui prennent des hosties pour des rites sataniques ou des choses. On est là pour réparer, on se place avec Jésus dans chacune des hosties. D'ailleurs, il le disait dans, je pense que c'était le volume 34, il disait, en fait, quand tu fais des actes dans la divine volonté, je te prends avec moi dans toutes les hosties. Tu es consacré avec moi dans chacune des hosties. Tu viens me tenir compagnie partout où ma divine volonté est agonisante, souffrante, dans toutes les âmes où elle est écrasée, piétinée. Tu compenses, tu me donnes de l'amour, tu me soulages, tu viens penser mes blessures, tu me nourris, tu m'abreuves, tu me rafraîchis aussi dans les cœurs où ça sent mauvais, parce que quand on vit dans sa volonté propre, la vie divine meurt en fait. On fait mourir cette vie divine en nous, on ne la fait pas croître. Et là où il n'y a pas de vie, ça sent mauvais. Et Jésus dit, si c'est cela pour votre corps humain, vous imaginez bien que dans votre âme, ça sent aussi mauvais. Et ma divine volonté, je suis la divine volonté, est agonisante. Elle est asphyxiée par tant de vices, tant d'inéquité, tant de laideur humaine. Et elle est réduite à la condition d'être esclave de vos volontés propres, en fait, nous dit Jésus. Donc on amène à Jésus du soutien, de l'affection, des rafraîchissements. On l'abreuve, lui qui est assoiffé de notre amour. Quand il dit j'ai soif, c'est pas juste la soif physique. J'ai soif du salut de vos âmes. J'ai soif de votre amour. J'ai soif de votre amour. C'est vraiment ça, la soif du salut du genre humain et la soif de cette réciprocité d'amour.
Et donc on l'abreuve, on le nourrit, etc. Donc c'est vraiment magnifique. Donc viens, continue ce travail et répare au nom de tous. Les âmes qui vivent dans la divine volonté, Jésus le disait, eh bien, sont comme des soutiens supplémentaires pour lui en fait. Quand il n'est pas bien, eh bien, voilà, c'est des petites âmes qui vont s'offrir comme tabernacle d'amour. Jésus va pouvoir trouver du réconfort, du repos. Pourquoi du repos? Parce que Jésus se repose quand il peut créer. Il ne peut pas créer dans une âme qui vit dans sa volonté propre. Il ne peut rien faire. Sa divine volonté est comme cadenassée. Mais quand on le laisse libre d'agir, quand on laisse sa divine volonté souveraine en nous, il crée continuellement. Il prononce son fiat à chaque acte que l'on fait. Donc là, je prends inscrire dans ta divine volonté, Jésus prononce son fiat sur mon acte. Et donc cet acte-là devient magnifique, divin, éternel. C'est comme s'il y avait des milliards et des milliards de je t'aime à l'infini, que toutes les générations passées, présentes et futures se mettaient à genoux, proclamaient, louaient, bénissaient, etc. Donc c'est vraiment magnifique. Donc ton travail est grand et long. Tu as beaucoup à faire dans mes limites infinies. Aussi, sois fidèle et attentive. Je continuai donc mes actes dans son adorable volonté et parcourais toute la création. Mon Jésus infiniment bon ajouta: Ma fille, tout comme ma divine volonté s'étend à toute la création, je veux te trouver unie à elle, répandue dans toutes les choses créées. Tu seras le cœur de la terre, car les palpitations continuelles de ton cœur en elle, donc dans la création, attestent l'amour de tous ses habitants envers moi. Donc Jésus dit, cela me fait immensément plaisir quand tu fais tes rondes dans l'œuvre de la création. Viens faire palpiter ton cœur, dans le cœur de la terre, pour que cela résonne partout en action de louange, de bénédiction et de grâce. Tu seras la bouche de la mer, donc prête ta voix à la mer, viens placer tes actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction dans chacune des vagues. Tu seras la bouche de la mer qui me fera entendre ta voix dans ses plus hautes vagues et son murmure continuel qui me loue, m'adore et me remercie. Donc rappelons-nous que Jésus avait dit à Aloïsa, les êtres humains sont les seuls dotés de raison. On est les seuls avec ce libre arbitre, vraiment avec une volonté humaine. La création n'a pas cette raison. Et donc la création rend gloire à Dieu parce qu'elle reste là où Dieu l'a placée, parce que la divine volonté est totalement souveraine en chaque élément créé. Mais une gloire est beaucoup plus importante et complète quand la créature peut compléter cette gloire en prêtant sa voix, librement, en prêtant sa voix aux éléments créés. Donc par exemple, voilà, je viens placer mais je t'aime pour toi, Jésus, au nom de tous, sur chaque petite feuille d'arbre, voilà, du passé, du présent et du futur. Et puis sur toutes les plantes, sur chaque petit insecte, du plus petit au plus grand, sur chaque poussière, dans chaque molécule d'air, sur chaque nuage, chaque rayon de soleil, etc. On peut aller partout, chaque goutte d'eau, chaque grain de sable, partout. Et à ce moment-là, la gloire est vraiment parfaite et complète. On complète cette gloire. Donc Jésus disait à Louisa, nous nous sommes sacrifiés de cette gloire en laissant à l'homme la possibilité de nous redonner ce juste retour d'amour. En fait, on voulait que l'homme soit le chef-d'œuvre de la création. On a voulu lui donner à lui seul la raison et la possibilité de nous glorifier parfaitement, en fait. Et vraiment de grandir dans cette ressemblance avec nous. Voilà. Et tout a été fait pour nous. Ça, nous devons vraiment nous en souvenir. Et dans les poissons, donc Jésus dit continue ta ronde, cela me fait super plaisir et je veux vraiment te retrouver partout. Je me réjouis de te voir parcourir en fait mes propriétés. Il en parlait il y a quelques jours. Quand tu fais une ronde dans l'œuvre de la création, tu parcours en fait mes appartements, comme tout m'appartient, mes propriétés divines, comme Jésus en parlait. Et quand tu les parcours, tu rentres en possession. Je te donne tout en fait. Tu parcours aussi tes propriétés à toi. Et cela me fait plaisir, dit Jésus à Louisa et à chacun de nous, parce que tu donnes du prix en fait à ce qui a été fait par amour pour toi, pour les hommes. Quand vous faites vos rondes, vous donnez du prix. C'est comme si vous reconnaissiez l'amour brûlant de la Trinité en chaque petite chose. Et donc il y a vraiment ce retour en fait, ce retour d'affection, cette reconnaissance de l'amour de Dieu. On y répond.
Et dans les poissons qui fendent les flots, tu m'envoies tes purs et affectueux baisers, pour toi et pour ceux qui voyagent sur les mers. Tu seras les bras du soleil, et t'étendant et te répandant dans sa lumière, je sentirai partout tes bras qui m'enlacent et me serrent très fort pour me dire que tu ne cherches que moi, que tu ne veux et n'aimes que moi. Donc en fait, on voit vraiment que Jésus est un mendiant d'amour. Il a besoin d'amour en fait. Il donne tellement, il nous aime tellement. Il le dit dans une des heures de la Passion, c'est tellement beau. Il dit, comment mon cœur pourra-t-il se calmer puisque j'aime chaque âme, autant que toutes les autres réunies. Donc il nous appelle à venir compenser pour toutes les âmes qui ne l'aiment pas, qui ne veulent pas de lui, qui préfèrent vivre sans lui. Il y a une possibilité dans la divine volonté de multiplier nos actes à l'infini, multiplier nos je t'aime à l'infini, en fait. C'est ça qui est magnifique. Et donc, on peut couvrir les offenses, les iniquités, en disant juste, Jésus, je t'aime avec ta volonté. Ces je t'aime-là sont divins et viennent couvrir tous les blasphèmes, les sacrilèges, viennent couvrir toutes les choses laides qui offensent le Seigneur. Donc, c'est tellement beau. Tu seras les pieds du vent qui court derrière moi et me fait entendre le doux bruit de tes pas qui ne cessent de courir, même si tu ne me trouves pas. Je ne serai pas satisfait à moins de trouver ma petite fille dans toutes les choses que j'ai créées, par amour pour elle. Tout a été fait par amour pour nous, donc quelle immense joie pour la Trinité quand on reconnaît cet amour. Et il y aura cette reconnaissance, vraiment cette sensibilité de sentir l'amour de Dieu partout, que dans la divine volonté, parce que Jésus nous donne ses qualités divines et nous nettoie nos yeux, nos oreilles, nous purifie nos sens pour que vraiment on soit, on soit dans cette intimité en fait avec lui, partout en fait en regardant autour de nous, tout est leçon. La divine volonté en fait, elle nous donne des leçons partout à travers chaque petite chose créée. Je ne serai pas satisfait à moins de trouver ma petite fille dans toutes les choses que j'ai créées par amour pour elle. Je demande à toute la création, la petite fille de ma volonté est-elle ici? Car je veux me réjouir et m'amuser avec elle. Et si je ne te trouve pas, je perds ma joie et mon doux amusement. Donc voilà, Jésus s'adresse à nous, il nous dit que ça lui fait plaisir, ces rondes. Donc nous savons ce que nous avons à faire. C'est vraiment facile, pour en tout cas la ronde dans l'œuvre de la rédemption, c'est très facile. Il suffit de suivre les 4 rosaires, même si vous n'avez pas le temps de faire les Ave Maria, vous pouvez le faire à la manière de Sainte Ludegarde. Donc ça c'est magnifique, donc vous pouvez vous servir de cette base-là aussi. Elle a repris tous les éléments, tous les moments de la vie de Jésus et de Marie, donc depuis l'élection de la Vierge Marie à la maternité divine, donc voilà, sa grossesse dans le sein de sa maman, son immaculée conception, etc., sa naissance, jusqu'à son assomption, avec bien sûr toute la vie de Jésus, etc. Et donc elle dit merci en fait, elle dit merci et nous pouvons nous servir de cette base-là, donc cette prière de Sainte Ludegarde, pour dire voilà, je place mes je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie dans tous les mystères que je vais lire maintenant. Et je veux tout offrir en action de grâce pour, et puis on lit les 34 points de Sainte Ludegarde. Alors on peut bien sûr en rajouter parce qu'elle n'a pas évoqué le baptême de Jésus, etc. Enfin, des moments importants. Et donc on avance, et donc c'est très facile en fait. Et Jésus est super content, il nous donne tellement de cadeaux quand on fait ces rondes. Et bien sûr, dans l'œuvre de la création, ça c'est facile aussi, il suffit d'aller se promener, de placer ces actes d'amour partout. Il se met à pleuvoir, et bien on place nos je t'aime pour Jésus sur chaque goutte d'eau, il y a du vent qui nous caresse le visage, et bien Jésus, merci, moi aussi je t'aime, merci pour ce doux vent, ce rafraîchissement, comme tu viens me rafraîchir le visage, et bien allons rafraîchir tous les cœurs ensemble, etc. Donc on peut vraiment en fait inviter Jésus dans toutes nos actions, dans toutes nos contemplations. En fait, Jésus doit être notre centre, notre tout. Pareillement, quand on fait une action, on peut mettre aussi une intention. Par exemple, je me lave les dents, Jésus, comme je me lave les dents, comme je me nettoie ici mes dents, nettoie les cœurs, Seigneur, nettoie tous les cœurs, purifie-les, rafraîchis-les, etc. Comme Jésus, je m'habille, revêtis les âmes du manteau royal, que vienne le royaume de ta divine volonté. On peut mettre des petites intentions d'amour comme ça. Mais Jésus nous dit bien que cela lui fait immensément plaisir, cela lui amène de l'amusement et de la joie. Donc nous pouvons vraiment être des sources de réjouissance pour Jésus. Facilement, vraiment, en faisant ces petites rondes, en priant, en réparant le nom de tous, en l'invitant dans nos actions.
Après quoi j'ai suivi mon Jésus bien-aimé dans ses actes de la rédemption. Donc vous voyez, Louisa, dans chacun des passages, elle est en train de faire ses rondes. C'est super important. Donc là, elle va faire sa ronde dans l'œuvre de la rédemption. J'ai essayé de le suivre mot après mot, acte après acte, pas après pas. Donc ça, c'est très beau. On peut le dire, nous, dans notre prière, quand on fait ses rondes, on peut dire « Jésus, je viens près de toi. Voilà, au moment de ton incarnation dans Sainte Marie, je veux suivre tout ce que fait ta maman et tout ce que tu fais toi, pas à pas, mots après mots, acte après acte. Je veux tout répéter. Je veux être unie à vos deux tout le temps. Je veux vraiment que mon cœur soit uni à vos deux cœurs unis. Je veux me consacrer à vos deux cœurs unis. Et tout ce que vous faites, je le répète. Je veux le faire avec vous. Je répète tout. Tes prières, Jésus, je suis unie à tes prières, je les répète avec toi. Tes réparations, je m'unis à tes réparations. Tes souffrances, je m'unis à tes souffrances pour que mes souffrances portent les fruits de tes souffrances rédemptrices. Je fais tout avec toi. Vous voyez, Jésus, elle dit ça. Louisa, elle dit ça à Jésus. Jésus, je te suis et je répète tout ce que tu fais, acte après acte, mots après mots, pas après pas. Je suis là et je place mon amour partout. Je voulais que rien ne m'échappe. Donc vraiment, elle se concentre. Dès le moment, peut-être de l'annonciation, elle commence à ce moment-là, et elle est là, dans la petite chambre avec Marie. Elle dit qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire, Marie. Elle était sûrement en train de prier. Marie, j'unis mes prières aux tiennes. Et il y a l'ange qui rentre dans sa chambre. Marie, je reçois l'ange avec toi. Et il te demande, Marie, si tu veux être la mère du Sauveur. Et toi, tu réponds, mais comment cela se fera-t-il parce que je ne connais pas d'homme. Et il te dit, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre et tu concevras du Saint-Esprit. Et toi, tu réponds oui, Marie, j'écoute tout, je fais tout avec toi. Et je réponds oui avec toi, j'unis mon oui au tien. Vous voyez, ça devient magnifique en fait. Et donc en fait, tout ce qu'on va faire, Jésus, c'est comme si on était avec lui. L'intention, en fait, nous fait participer pleinement à tout ce que Jésus a vécu, tout ce que Marie a vécu. Et donc on peut réparer au moment de sa passion, on peut réparer quand Jésus tout petit était en souffrance parce qu'il refaisait toutes nos vies. On peut être près de lui, on peut le recouvrir d'amour, de la pureté des anges, on peut lui demander pardon au nom de tous, on peut l'embrasser au nom de tous, on peut le consoler, on peut lui essuyer quand il a transpiré du sang au jardin de Gethsémani, on peut mettre sa tête sur nos genoux, etc. Et cela se passe réellement, donc c'est tellement beau. Je voulais que rien ne m'échappe afin de me dépêcher de lui demander, au nom de tous, ses actes, ses larmes, ses prières et ses souffrances. Au nom de tous, le royaume de sa divine volonté. Donc, Louisa, ce qu'elle fait, c'est que vraiment, elle suit Jésus, pas à pas. Et elle reprend tout, ses larmes, ses actes, ses souffrances, ses chagrins, c'est tout. Elle reprend tout, elle récapitule tout. Il suffit que nous disions, on récapitule tout. Jésus, depuis la seconde 1 de ton incarnation jusqu'à ta mort, on reprend tout. Et on te réoffre tout pour que tu fasses descendre sur la terre le royaume de ton divin fiat. C'est ça qu'elle dit. Je voulais que rien ne m'échappe afin de me dépêcher de lui demander, au nom de tous, ses actes, ses larmes, ses prières et ses souffrances, le royaume de sa divine volonté parmi les créatures. Mon Jésus adoré me dit, ma fille, lorsque j'étais sur terre, ma divine volonté qui régnait en moi par nature, et cette même divine volonté existant et régnant dans toutes les choses créées, les faisait s'embrasser à chaque rencontre qu'elles attendaient avec impatience, et les choses créées rivalisaient entre elles pour me rencontrer et me rendre les hommages qui m'étaient dus. Donc Jésus dit, en fait, évidemment, puisque c'était ma divine volonté qui opérait à chaque instant, eh bien, chaque élément créé, puisque la divine volonté travaillait dans chaque élément créé, était opérante et agissante, eh bien tous les éléments créés voulaient continuellement en fait s'unir, en fait, étaient vraiment dans cette unité avec moi, me reconnaissaient, sentaient ma divine volonté qui travaillait. Et donc les petits oiseaux venaient, tous les animaux en fait venaient m'honorer, me louer, le vent venait me caresser le visage. Adam, au départ, c'est ce qui se passait dans cette unité, dans cet acte unique et éternel. Il était vraiment connecté à chaque élément créé. Et Jésus dit, j'ai dû demander aux éléments de se calmer, de rester à leur place, à leur poste, parce que sinon, en fait, il aurait été entouré d'une corde de milliards d'animaux, d'insectes. Vraiment, des animaux partout sur lui, le vent, le soleil, enfin, tout aurait été prosterné devant Jésus. Et donc, il devait demander chaque fois, restez à votre place pour m'honorer, pour être vraiment en hommage pour moi, restez à votre place. Donc voilà ce que Jésus dit. Chaque élément ici
Ma fille, lorsque j'étais sur terre, donc ma divine volonté qui régnait en moi par nature, et cette même divine volonté existant et régnant dans toutes les choses créées, les faisait s'embrasser à chaque rencontre, unité, qu'elles attendaient avec impatience, donc les éléments créés. Et les choses créées rivalisaient entre elles pour me rencontrer et me rendre les hommages qui m'étaient dus. La terre, en sentant mes pas, verdissait et fleurissait sous mes pas pour me rendre hommage. Elle voulait faire sortir de son sein toutes les beautés qu'elle possédait. L'enchantement des plus magnifiques floraisons à mon passage, si bien que souvent, je devais leur commander de ne pas me faire ces démonstrations. Vous imaginez, si à pas de Jésus, il y avait des fleurs qui sortaient dans tous les sens, etc. Donc Jésus devait commander aux éléments de rester vraiment à leur place et de ne pas, pas sortir, en fait, qu'il n'y ait pas toutes ces démonstrations. Et tout ça parce que c'était la divine volonté qui opérait vraiment à 100%. Jésus, bien sûr, il a dit je suis la divine volonté, donc c'était la divine volonté à 100%. Et donc tous les éléments créés étaient vraiment poussés et rivalisés entre eux pour aller témoigner hommage, en fait, pour donner de l'hommage à Jésus, pour lui rendre hommage. Le soleil essayait toujours de me rencontrer pour me rendre les hommages de sa lumière, faisant sortir de son sein toute la variété de ses couleurs pour m'accorder les honneurs que je méritais. Donc cela nous fait penser aussi à la mort de Jésus. Eh bien, le soleil, en fait, s'est éteint. Il s'est éteint. Donc vraiment, d'ailleurs, dans les 24 heures, on peut le lire. Quand Jésus était sur la croix, le soleil a pleuré, en fait, avec les anges. En fait, voilà, tout le ciel était vraiment... la création, tout était dans une lourdeur, une tristesse. Voilà. Le soleil essaie toujours de me rencontrer pour me rendre les hommages de sa lumière, faisant sortir de son sein toute la variété de ses couleurs pour m'accorder les honneurs que je méritais. Tous les êtres et toutes les choses essayaient de me rencontrer pour me célébrer. Le vent, l'eau et jusqu'au petit oiseau pour me rendre les honneurs de ses tris, de ses gazouillis et de ses chants. Toutes les choses créées me reconnaissaient et rivalisaient entre elles pour savoir qui pourrait mieux me célébrer. Celui qui possède ma divine volonté a la vision qui lui permet de savoir ce qui appartient à ma volonté même. Comme on en parlait juste précédemment, quand on vit dans la divine volonté, eh bien on a vraiment la claire vision en fait. Jésus nettoie nos yeux, nos regards et on peut vraiment voir la divine volonté qui travaille, qui opère. On est dans cette unité avec la création. On est reconnu par les éléments créés. Seul l'homme ne me connaissait pas, car il n'en possédait pas la vue, depuis la chute d'Adam et le délicat sens de l'odorat. Il m'a fallu le lui dire pour qu'il me connaisse. Et avec tout ce que j'ai dit, beaucoup même ne m'ont pas cru, car ils ne possèdent pas ma divine volonté. Car qui ne possède pas ma divine volonté est aveugle et sourd, sans odorat pour me reconnaître. Pour reconnaître ce qui appartient à ma volonté. Voilà, sans odorat, sans goût, sans ouïe, sans vue, on ne voit rien, on ne sent rien, on ne comprend rien, on ne voit pas l'amour de Dieu, donc on n'y répond pas, on vit notre petite vie et on essaie de courir après les jouissances du monde pour remplir ce vide que l'on ressent en nous, ce vide qui est réservé à Dieu. Mais comme on chasse Dieu, on l'écrase dans notre âme, et bien cet espace qui doit être habité par la Trinité, on doit être rempli de toute cette mer de lumière, et bien on essaye de le remplir des petites choses ici-bas. Mais comme nous a dit Jésus il y a quelques jours, vous allez beau essayer de vous remplir même de plus d'objets matériels, etc., de plus de sorties, de plus de loisirs. Cela n'est qu'un bonheur furtif. Vous ne trouverez jamais la vraie paix, le vrai bonheur, vraiment la profonde joie en fait. Parce qu'il n'y a que dans ma divine volonté que vous allez pouvoir ressentir votre cœur comblé dans cette plénitude. Jésus nous parlait hier de cette plénitude divine dans la divine volonté. Adam était le plus grand saint jusqu'à Louisa parce qu'il avait cette plénitude divine, plénitude de sainteté, plénitude de beauté, plénitude de pureté, tout était en lui en fait. Voilà. Et avec tout ce que j'ai dit, donc l'homme ne m'a pas cru, car qui ne possède pas ma divine volonté est aveugle et sourd, sans odorat pour reconnaître ce qui appartient à ma volonté. Ne pas la posséder est le plus grand malheur de la créature. Voilà, ça c'est important. Ne pas posséder la divine volonté est le plus grand malheur qui soit. Parce que soit on a tout, soit on n'a rien du tout, en fait. Alors, même si on fait la volonté de Dieu, c'est comme si on était sur le bord de cette grande mer où vraiment il y a ce grand bain de lumière et on est au bord. Alors on essaie un petit peu de copier Jésus, source de lumière. Par exemple, voilà les saints qui essaient de regarder ce que Jésus faisait, son humilité, sa pauvreté, et qui faisaient la volonté de Dieu. C'est déjà magnifique.
lumière, et cela a fait immensément plaisir à Jésus, mais il marque très souvent cette distinction entre faire sa volonté et être dans le bain, vivre dans sa divine volonté, où sans effort, chacun des mouvements, chacun des battements de cils devient lumière. On est dans cette mer de lumière. Donc, dès qu'il y a le moindre petit mouvement, le petit acte dans cette mer, cela est éternel, cela est infini, cela est divin, et cela a des répercussions dans tous les cœurs. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Donc vraiment, ne pas posséder la divine volonté, ne pas la posséder, comme nous dit Jésus, c'est le plus grand malheur de la créature. Elle est alors la pauvre idiote, aveugle, sourde et muette, qui, ne possédant pas de lumière du divin fiat, se sert de ces mêmes choses créées, mais en ne prenant que les excréments qu'elle éjecte et en laissant le vrai bien qu'elle contienne. Voilà. Donc Jésus va fort dans ces mots, mais on se sert de la création comme si on ne prenait que les excréments, en fait, que ce qu'elle rejette. On va se servir, voilà, on va prendre 2-3 fleurs pour les mettre sur notre table, on va se servir du soleil pour bronzer, etc. Mais on ne voit pas la vie divine, en fait. On ne voit pas la divine volonté qui travaille dans les éléments créés. Donc, on ne voit pas ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de magnifique. On ne voit pas tout cet amour divin et donc on n'y répond pas. Donc, on prend les petits éléments de la création pour ce qu'ils sont. Mais on ne va pas plus loin. Et donc, Jésus dit, mais ceux qui ne voient pas plus loin, ceux qui sont aveuglés, qui sont vraiment enfermés dans leur volonté propre, eh bien, sont les êtres les plus malheureux qui soient. C'est comme s'ils recevaient, en fait, vraiment une infime partie, ou même les excréments, vous imaginez, des éléments créés qui sont éjectés et qui laissent le vrai bien, en fait, qui laissent le vrai trésor, en fait, qu'elles contiennent. Parce que chaque élément contient des qualités divines qui veulent se donner. Il suffit qu'on fasse ses rondes, qu'on reconnaisse ces éléments, qu'on réponde à l'amour divin et on va recevoir. On s'unit au soleil, on place nos je t'aime partout dans le soleil pour la Trinité, au nom de tous. Et bien on reçoit directement la chaleur divine, la lumière, etc. On s'unit au vent, on place nos je t'aime dans chaque brise de vent, nos actes de louange, de bénédiction. On remercie au nom de tous, on demande que vienne s'établir le royaume, etc. On va recevoir la force du vent ou la douceur du vent ou sa fraîcheur. On va recevoir ces qualités divines qui sont cachées. Donc dans chaque élément, il y a un petit cadeau, voilà, que la Trinité veut nous donner. Voilà. Mais donc Jésus dit, les créatures sont tellement en fait misérables parce qu'elles ne se servent pas, elles ne prennent pas tous ces cadeaux, elles vont prendre juste ce qui cache, quoi, le petit voile qui cache notre volonté qui veut se donner, qui est la source de tous les biens, de toutes les joies, de tous les bonheurs. Quelle douleur de voir des créatures sans la noblesse de la vie dans ma divine volonté. Donc c'est vraiment le plan de Dieu et c'est une énorme souffrance. Jésus le dit en fait, ce manque de retour d'amour, en fait, voir mes enfants qui ne répondent pas à notre tendresse, qui ne nous voient pas, qui ne nous appellent pas, qui vraiment ne nous remercient pas, etc. C'est ma plus grande souffrance. Jésus dit que c'est sa passion éternelle, cette passion qu'il revit continuellement et qu'il vivra jusqu'à la fin des temps. Voilà, jusqu'à ce que le plan de Dieu soit accompli. Le plan initial, le plan au moment de la création, que l'homme soit totalement rempli de divin, dans cette réciprocité d'amour, dans la divine volonté. Jésus est venu sur la terre pour nous réhabiliter à vivre dans ce royaume. Et maintenant, c'est le fiat de la sanctification, le fiat de la vie dans la divine volonté. C'est l'aboutissement final, le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. Donc voilà, tant que le royaume ne sera pas établi sur la terre, Jésus sera en souffrance. Et il termine en disant vraiment quelle douleur, cela vraiment lui lacère le cœur, quelle douleur de voir des créatures sans ce que nous voulons leur donner en fait, cet habit de lumière. Donc de voir des créatures sans la noblesse de la vie dans ma divine volonté. Eh bien Seigneur, donne-nous la noblesse de la vie dans ta divine volonté, vraiment que nous puissions tous être gracieux et beaux à tes yeux, que nous puissions tous te plaire, que nous puissions tous répondre au plan que tu as pour chacun de nous, parce que Jésus a un plan pour chacun. On a tous reçu des qualités à notre naissance pour en fait répondre à cet amour. Si nous utilisons ces qualités uniquement pour nous, pour déployer notre orgueil, notre ego, pour être appréciés, mais pour voilà. Vous imaginez les comptes qu'on va devoir rendre là-haut. On a reçu ces qualités pour être au service, pour travailler à l'avènement du royaume. Alors c'est magnifique. Nous pouvons vraiment essayer de réfléchir aujourd'hui. Quelles sont nos qualités? On en a tous. Tous, même si on est paralysé, qu'on est tétraplégique, voilà, on peut sourire, on peut amener de la joie en souriant. Quelle est
quel est ce chemin sur lequel Jésus m'appelle? Quelle est cette place qu'il me réserve en fait, d'être totalement unie à lui, et de donner ma vie pour le servir, pour qu'il soit glorifié dans toutes mes actions. Alors Seigneur, ne nous laisse pas nous éloigner de toi et sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.